Bonjour, je suis Nathalie Jankowski et cette semaine, je viens vous parler de karma. Eh oui, le karma, tu récoltes ce que tu sèmes. Oui, c'est exactement ça. Et le mot karma, en sanskrit, ça veut dire action. Alors, action comme dans un jeu vidéo. Je vais vous expliquer ici le lien avec les jeux vidéo. Mais surtout, déjà, qu'est-ce qu'un karma? Karma, en effet, tu récoltes ce que tu sèmes, la responsabilité de tes actions dans cette vie-ci et dans les autres. Selon mes croyances et mes vérités, on a plein de vies antérieures, c'est ce qui fait nos expériences, c'est ce qui fait qui on est. Et c'est pour ça que des fois, on ne s'explique pas quand quelqu'un, par exemple, a une peur, mais pas inexpliquée, peur de l'eau, par exemple, alors qu'il ne s'est jamais rien passé avec l'eau. Mais c'est souvent quelqu'un qui est décédé de noyade dans une autre vie antérieure. Quelqu'un qui est complètement, qui est terrorisé par, je sais pas, le vide, par exemple, ou enfin, des choses comme ça, mais par contre, sans explication, bien sûr. Il n'y a pas eu de trauma avec le vide dans cette vie-ci. Eh bien, c'est souvent ce qui explique un trauma dans une autre vie. C'est pour ça que, du coup, on vit des choses qu'on ne s'explique pas des fois. Eh bien, ce qui s'explique, c'est le karma, c'est avec le karma. Souvent, ça vient de nos vies antérieures. Alors, le karma, on peut avoir du karma individuel, donc le karma qui est propre à chacun, qui est la responsabilité de nos actions à chacun, donc là, individuel. Sinon, il y a du karma transgénérationnel, donc ça, c'est la responsabilité des actions de nos ancêtres. Eh oui, parce que le karma, en fait, c'est des mémoires cellulaires qui sont réactivées. Et mémoire cellulaire, donc cellules. Donc, euh, un père, une mère, du coup, les cellules se mélangent et du coup, nous, on a cet héritage aussi cellulaire et donc ce karma. Donc, on appelle ça le karma transgénérationnel. On peut avoir aussi du karma avec un lieu. Alors déjà, pour revenir sur le karma individuel, c'est ce qui fait que des fois, on rencontre quelqu'un et paf, de suite, on se connecte, c'est fluide, on a l'impression qu'on connaît cette personne depuis 10 ans, 20 ans, depuis toute une vie. Donc ça, c'est souvent on a du karma positif aussi. Donc ça, c'est du karma positif, des liens d'âme qu'on a connus dans nos vies antérieures. Et donc là, cela, c'est chouette et on garde. Par contre, on peut avoir la même chose avec des personnes que l'on croise et on ne sait pas pourquoi. On peut pas la voir la personne. On ne sait pas pourquoi. Il y a rien de spécial. Il n'y a pas de raison. Mais c'est comme ça. Il y a un truc qui bloque, il y a un truc qui coince. Et ben souvent c'est ça. C'est d'anciennes mémoires souffrantes ou impactantes. Et du coup, quand on rencontre cette personne, et ben c'est là que cette mémoire se réactive. Heureusement, on n'arrive pas à la naissance avec tout notre karma d'un coup parce que ça ferait une grosse charge. En fait, ça se réactive au fur et à mesure tout au long de notre vie. Donc, quand on rencontre donc notamment une personne, quand on va dans un lieu aussi, on peut avoir du karma avec les lieux parce que du coup, il y a des lieux où on a vécu déjà des choses sur ce lieu qui sont pour certaines souffrantes. Donc là, on va sans en avoir conscience, quand on arrive dans ce lieu, notre âme se souvient de cette mémoire et du coup, il va y avoir quelque chose qui se réactive. Donc soit en émotion, soit dans le corps physique. Enfin, il se passe des choses et des fois, il peut y avoir aussi le côté positif parce qu'on peut aussi se retrouver dans un lieu qui nous a beaucoup apporté, avec lequel on a grandi ou évolué. Eh bien c'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des lieux où on se sent de suite très très bien, où on vit, ce qui est souvent le cas avec nos lieux de vie ou certains lieux où on se retrouve. Eh bien ça, c'est souvent des lieux qui nous ont bien apporté. Voilà, donc ça, il peut y avoir aussi des karmas avec des objets.
Et oui, souvent là, les bijoux qui se transmettent de mère en fille ou de père en fils, les bijoux, les meubles ou les choses comme ça, eh bien ça, souvent, c'est des objets qui sont hyper chargés en karma. Donc quand on récupère cet objet, eh bien on prend la charge qui va avec. Pareil, donc ça, c'est pour ça que c'est important aussi de couper tout lien négatif et de libérer euh, tout objet. Euh, Surtout ceux qui viennent de la famille. Voilà. Donc le lien avec les jeux vidéo. Alors, quand on commence une partie, on est avec le même groupe d'amis ou le clan familial, ou après, peu importe, on est avec les mêmes personnes. Et souvent. Et quand on commence une partie, alors, il y en a, chacun choisit son personnage. Donc, par exemple, il y en a un qui va choisir le petit bonhomme en mode de champignon, l'autre personne qui va prendre plutôt la princesse, l'autre qui va prendre en mode tortue, l'autre qui va prendre plutôt celui qui s'habille en plombier. Voilà, donc chacun choisit son personnage selon ce qu'il a envie, selon l'humeur du jour. Et donc tout le monde commence la partie ensemble, donc du coup il se passe des choses, on vit l'aventure ensemble et tout au long du chemin il y a des cadeaux, il y a des embûches, il y a des trous, il y a plein de choses. Eh bien ça c'est exactement la vie, c'est exactement ça. En fait l'idée c'est d'aller au bout de la partie et et quand ce groupe-là recommence une autre partie, il change de personnage. Donc par exemple, moi si je fais une partie et que je suis le petit bonhomme champignon, eh bien je vais me faire une autre partie où là je serai la princesse. Donc ça donne pas du tout la même partie, on n'a pas la même façon d'avancer, enfin on n'a pas les mêmes choses. Et du coup, bah voilà, ça fait des parties différentes et on est là pour expérimenter le même chemin, ou un jeu différent, mais on est là pour expérimenter. Et l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout et de gagner ce qu'on a à gagner. Donc, la vie, en gros, c'est un petit peu, c'est complètement ça, le karma, on est entouré par un cercle de personnes avec lesquelles on a déjà été entouré, avec lesquelles on a déjà vécu des vies passées. Et sauf qu'on a juste changé de rôle en fait. Dans cette vie-ci, et ben là, je suis Nathalie Jankowski et j'ai ce corps-là. Et dans une autre vie, ben, je serais un homme, parce que c'est vrai que on peut être femme ou aussi bien homme, et on peut changer donc on peut être enfant, on peut être homme, on peut être femme, on peut être, euh, on peut être plein de choses, et c'est comme le jeu vidéo. En fait, on choisit son personnage et son programme de jeu, et en fait, après, on commence la partie, et voilà. Et l'idée, c'est de d'aller chercher ce qu'on a à chercher pour nous faire grandir et nous faire évoluer. Vous savez, le gros champignon qui fait grossir, qui fait grandir, grandir, grandir. Et ben là, c'est un petit peu ça aussi. On va aller chercher ce qui est bénéfique pour nous et se libérer de ce qu'on n'a plus besoin de traîner pour pouvoir aller jusqu'au bout de la partie. Voilà. Eh bien, le karma, c'est exactement comme ça que ça se passe. L'idée, c'est vraiment de se libérer de tout ce karma parce que ça peut être très impactant. Vraiment, ça peut bloquer une vie, un karma, avec un lieu, avec une personne. Il peut vraiment y avoir des choses qui se bloquent dans le corps ou ou vraiment dans la vie. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, je vais faire une vidéo très longue. Donc, je raconterai peut-être dans d'autres. Mais vraiment, c'est pas c'est pas qu'une phrase comme ça, oui, tu récoltes ce que tu sèmes. Non, vraiment, c'est des choses qui peuvent vraiment impacter notre vie. Euh, donc l'idée, oui, voilà, justement, c'est de conscientiser ce qu'on a conscientisé et de puis libérer le karma avec les lieux, avec les personnes. Comme ça libère chacun de ses émotions, de souffrance et de cette sensation. Ça permet de libérer. Et libérer le karma, c'est comme si sur le jeu vidéo, eh ben, on effaçait une partie, ou si on effaçait tel tel
compte utilisateur, par exemple, telle personne, et ben, on la supprime, on efface tout comme ça les liens sont, on peut recommencer quelque chose de neutre de, et de pur, oui, sans mémoire impactante. Voilà, pour imager le karma, bien sûr, il y a plein de détails. Quand je parle des lieux, il peut y avoir aussi plein d'autres choses, mais ici, je parle vraiment que du karma. Donc, je ne vais pas aller détailler plein d'autres choses. Donc, c'est important aussi de comprendre que, justement, on récolte les conséquences de nos actes. Et le karma, on est là pour toutes ces vies-là. On est là pour expérimenter, apprendre, pour évoluer. Donc, le karma, on a pu aussi être quelqu'un de bienveillant, comme on peut avoir fait l'inverse aussi, parce qu'on est là pour expérimenter et expérimenter dans les deux sens. Donc, par exemple, quelqu'un qui a été maltraité, souvent la personne a maltraité aussi dans une autre vie. Mais ça, bon, j'expliquerai ça dans une autre vidéo. Là, le principal, c'était voilà, moi je voulais vous expliquer en gros comment ça se passe le karma. Après, comment on s'en libère? Eh bien, avec des pratiques énergétiques, donc en nettoyage énergétique, où on va aller travailler sur les mémoires akashiques, on appelle ça. Mémoire akashique, c'est eh bien, c'est comme une bibliothèque. On rentre dans la bibliothèque et en fait, c'est de tous les livres de nos vies antérieures. Donc la bibliothèque karmique, en fait. On va aller chercher le livre qu'on a besoin de lire et d'ouvrir au moment présent. Et voilà, on va aller chercher dans cette bibliothèque pour comprendre certaines choses. Parce que souvent, le karma, quand il y a quelque chose qui se réactive, eh bien, c'est souvent en fonction de quelque chose que l'on vit sur le moment présent. Donc, c'est souvent en lien avec soit une situation qui n'est pas réglée, ou une blessure, ou une émotion. Enfin, voilà, ce karma se réactive et c'est pas pour rien qu'il se réactive. Donc voilà, faut aller conscientiser ça, enfin, quand il y a besoin de le conscientiser. Faut aller conscientiser ce qui se passe, ce qui s'est passé avant, pour comprendre ce qui se passe là et pour pouvoir avancer et s'alléger de tout ça et comprendre ce qu'il y a à comprendre pour pouvoir évoluer et grandir. Voilà. Donc c'est un peu donc par exemple quand je fais un nettoyage énergétique, moi je peux libérer du karma. Ça m'arrive très souvent de libérer du karma, mais qui est juste sur le moment présent, sur lequel vous avez besoin d'être libéré pour pouvoir avancer. Et quand je libère du karma, eh bien, je coupe tous les liens de souffrance avec le lieu, avec la personne, enfin tous les liens de souffrance qui sont reliés à ce karma. Et du coup, ça permet de se sentir beaucoup plus léger et de se libérer de cette mémoire qui n'a plus lieu d'être sur le moment présent. Donc voilà, et quand je libère le karma, en fait, après, j'effectue du recouvrement d'âme. Mais ça, je vais vous l'expliquer dans une prochaine vidéo. Voilà, je vais vous expliquer en quoi ça consiste le recouvrement d'âme. Là, on va rester que sur le karma. Donc voilà ce qui suit derrière. Et c'est important de s'alléger de tout ça parce que ça, vraiment, ça peut être très lourd et très impactant. Comme je dis, chose expérimentée et du coup j'ai pu voir aussi les impacts sur ma vie et à quel point il est important parce que quand on se libère pas, on reste avec ça. Donc on reste avec cette charge et pour avancer selon la charge et selon les mémoires, ça peut être très compliqué. Donc voilà. Donc comme je dis, le mieux c'est d'expérimenter, de te faire ta propre opinion, ton propre point de vue,
et surtout bah, de garder ton pouvoir. Donc, moi, je t'invite juste à t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des prochaines vidéos où je vais notamment parler de la suite et du recouvrement d'âme. Voilà, et bien, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je t'envoie tout plein de belles énergies et belle fin de journée.